Et oui, bonsoir et bienvenue à Radio Tom pour l'émission Le temps d'une quarantaine. Bienvenue dans cette soirée du 1er mai. Et oui, on a passé à travers le mois d'avril, le mois que certains trouvent le plus difficile. Soit moi j'entends soit novembre-avril, c'est le plus difficile. Ben on a passé à travers, donc 1er mai, l'été s'en vient, on lâche pas. Ben même si ça demande de quoi va avoir l'air notre été, mais bon. On reste positif, on va en avoir une, on continue comme ça. Alors, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour aujourd'hui? Eh bien, une grosse émission quand même, on est le vendredi, c'est les soirées québécoises, vous avez pu l'entendre dans le mix, on a eu des chansons de Loud, Les Trois Accords, ainsi que de Émile Bilodeau. Donc, ça va se poursuivre tantôt à 20h10, 20h12 pour la fameuse chanson que je vous dévoile tout à l'heure. En plus, c'est une demande spéciale d'une auditrice, donc je suis très content de voir que mes auditeurs, auditrices participent. Envoyez-moi des demandes spéciales, ça va me faire plaisir de les diffuser. Surtout quand c'est des soirées spéciales, ben écoutez, c'est encore plus. Donc sur ça, ben, on va commencer aujourd'hui avec le bilan. Avant, juste pour vous dire, on va avoir en entrevue ce soir avec Gabriel Deslauriers, un animateur à Énergie Abitibi. Donc ça va être très intéressant. Il étudie à l'école de la Seigneurie comme moi, donc bien hâte de voir ce que ça va donner cette entrevue. Sinon, à 20h30 aussi la chronique d'Antoine Girard sur l'actualité. Et puis, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous reparler de quelque chose par rapport à ma page Facebook. Il y a des annonces qui vont être faites cette fin de semaine. Et puis, je vous annonce les invités pour la semaine prochaine pour terminer. Donc, grosse émission, soyez là tout le long. Là, vous allez voir, là, la semaine prochaine, c'est une grosse semaine. Donc, restez jusqu'à la fin pour savoir qu'est-ce qui vous attend la semaine prochaine. Sur ce, ben, on va commencer avec le bilan aujourd'hui qui est annoncé. Comme je vous l'avais dit, on n'a pas eu de point de presse officiel aujourd'hui. Monsieur Legault n'a pas été présent. Par contre, on a eu un discours, un point de presse de Monsieur Horacio Arruda avec un autre homme qui est assisté de lui, Yves, je veux pas dire le mauvais nom de famille, mais Yves quelque chose, je me rappelle plus exactement, qui est son adjoint dans le fond et qui sont venus parler un peu de la situation par rapport au CHSLD et tout ça. Bon. Pour commencer, on a appris qu'on était rendu à 28 148 cas. C'est une grosse augmentation aujourd'hui, faites pas le saut. C'est une augmentation de 1110 personnes. C'est beaucoup. Même M. Horacio Arruda l'a admis que c'était une grosse journée. Sinon, du côté des décès aussi, ça a été une journée très meurtrière. Je pense la plus depuis le début de la pandémie. Quand même 163 décès, malheureusement. De plus, ça fait un total de 2022 décès. Donc, on a dépassé la barre des 2000 décès au Québec. C'est beaucoup. Monsieur Arruda a tenté à préciser, par contre, que oui, il y a beaucoup de décès, mais il y en a là-dedans qui étaient décédés au cours du mois d'avril et que, ils ont été mis dans les données aujourd'hui, dans le fond, pour annoncer le 1er mai. Donc, certains étaient peut-être décédés il y a une semaine, mais viennent d'être annoncés. Donc, c'est pour ça qu'il y en a autant. Donc, de pas s'inquiéter. Encore une fois, beaucoup de décès dans nos centres de personnes âgées, malheureusement, CHSLD, tout ça. Donc, tous ces établissements-là. Du côté des hospitalisations, on est rendu à 1716. Et puis, aux soins intensifs, 218, ça avait diminué, on a augmenté à nouveau. Donc, ça se promène beaucoup au niveau des soins intensifs. Malheureusement, ça augmente aujourd'hui. Donc, pas une super journée au niveau des cas. Mais M. Arruda a tenu à se présenter confiant et a fait quelques annonces. C'est pour ça qu'il y a eu un petit point de presse. Parce que quand ils font des points de presse, c'est qu'ils ont des choses à nous annoncer. Première chose qui a été annoncée, par rapport aux cas, par rapport aux décès qui sont beaucoup aujourd'hui, mais que c'est en raison qu'on a mis tous les décès par rapport du mois d'avril aujourd'hui, ça je l'ai dit tout à l'heure. Mais par contre, on a appris, je vous en avais parlé hier, que le gouvernement prévoyait faire 14 500 tests par jour à partir de la semaine prochaine, qu'on va tester beaucoup plus. M. Arruda a précisé que c'est officiel, à partir du 4 mai, au lieu de 6 000 tests par jour, on va avoir 14 500 tests par jour. C'est quelque chose, hein, je pense que vous le remarquez comme moi. C'est plus de la moitié des tests qui vont augmenter, donc ça va être très intéressant de voir ça. Comment ça va augmenter les tests. On va tester beaucoup plus. Je pense, il a parlé des enseignantes dans les écoles primaires, les personnes dans les services de garde. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Ils vont tester beaucoup de gens. Autant les asymptomatiques que les symptomatiques. Parce qu'on sait que quand on est asymptomatique, pour ceux qui ne savent pas que je veux dire le mot asymptomatique, c'est qu'on n'a pas de symptômes du COVID-19, mais on peut l'avoir sans le savoir. Et là, c'est là qu'on est le plus dangereux, qu'on peut contaminer le plus de personnes. Parce qu'avec le COVID-19, on peut contaminer jusqu'à 8 personnes. C'est quand même beaucoup. Donc, ça ressemble à ça au niveau de ce qui était annoncé, qu'on va augmenter le nombre de tests. Donc, c'était une conférence de presse, c'est sûr que c'était quand même intéressant. Écoutez, c'était pas comme avec M. Legault et tout ça, mais c'était plus sur la santé aujourd'hui, donc avec son accompagnateur, son adjoint qui était avec lui.
Sinon, du côté du Canada, là, on a eu des grosses annonces par rapport à eux. Premièrement, je vais faire le bilan comme je fais à chaque jour. On a appris qu'au Canada, on était rendu à 54 810 cas. Ça, c'est des chiffres qui datent de vers 16h30 cet après-midi. On a appris qu'on était rendu à 3462 décès. Au niveau du top 3 des provinces les plus touchées, bon, le Québec reste en première place avec 28 648 cas. L'Ontario en deuxième position avec 16 608 cas. Et l'Alberta en troisième position avec 5 355 cas. Donc, ça ressemble à ça pour le top 3. Comme vous pouvez voir, le Québec encore qui domine beaucoup. Mais moi, ce qui m'atteint le plus, c'est pas au niveau autant des cas. Je sais pas si vous l'avez remarqué, je vais vous le répéter. Au Québec, on a 2022 décès. Et au Canada, on en a 3462 pour tout le pays. Donc, le Canada occupe plus de la moitié, occupe presque, dans le fond, le 2/3 des décès. C'est quand même beaucoup. Au niveau des décès, il faut dire que le gouvernement de faire son mieux. On peut pas accuser le gouvernement d'une malgérance ou d'une ingérence plutôt, excusez-moi. Mais on verra. Donc vraiment le Québec qui est le plus touché au niveau des cas, mais aussi au niveau des décès, pas à peu près. Là, parce que pour être allé voir les chiffres tantôt, là, l'Ontario, là, ça va très bien. On a plus de 10 000 cas de rétablis presque. Là, donc ça va assez bien du côté de nos amis de l'Ontario. Et puis en Colombie-Britannique aussi qui était dans le top 3, là, qui ont descendu récemment. Eux aussi qui ont proche des 2000 cas, qui ont presque 1000 cas de rétablis. Donc il y a le Québec que ça descend pas vite. On est à 4400 environ de rétablis, mais bon. On verra, en espérant que ça arrête de monter, parce que quand ça se rétablit, d'autres se contaminent. C'est ça qui se passe malheureusement au Québec. Là, on a deux mondes, comme a dit M. Legault. Celui des CHSLD, où est-ce que c'est en pente ascendante et ça n'arrête plus. Celui au niveau du Québec, où est-ce que ça va bien. Ça s'est comme calmé un peu. Sinon, si on continue maintenant, par rapport à ce qui était annoncé aujourd'hui, je vais le faire en bref, parce que je rentrerai pas dans les détails, parce que mon chroniqueur de tantôt, Antoine Girard, va expliquer plus en détail qu'est-ce qui a été mis en place. Le gouvernement de Ottawa, surtout le gouvernement fédéral de M. Trudeau, ont annoncé qu'ils vont interdire 1500 modèles d'armes à feu, surtout des armes automatiques. Donc, bon, là, je rentrerai pas dans les détails, comme je vous ai dit, parce qu'Antoine va plus développer ça avec vous tout à l'heure. Mais, ce qui est impressionnant quand même, est-ce que ça a rapport avec... moi, si je me suis posé comme question, il y a 12 jours exactement, on vivait la tuerie, la fusillade à Portapique, en Nouvelle-Écosse. Ça a quand même coûté la vie à 22 personnes, plus le tireur, ce qui fait un bilan total de 23 personnes, mais quand même 22 personnes innocentes tuées dans cette fusillade. Et puis, est-ce que peut-être on a décidé de bannir les armes automatiques en raison que l'homme s'en était procuré? On a parlé de cette tuerie-là, on a parlé de la mosquée de Québec aussi, lorsqu'on a banni ça. Vous vous en rappelez, le 29 janvier 2017, qui avait été quand même une grosse soirée où est-ce qu'on avait appris l'histoire de la fusillade. Donc, on verra ce que ça donne. Moi, je me rappelle encore, là, c'est spécial quand t'apprends que dans ta ville, il y a eu une tuerie. Déjà 3 ans que ça s'est passé. Et puis, ils nous ont parlé aussi de la fusillade de Polytechnique aussi. Et puis, plein d'autres aussi qui ont comme amené leur décision à dire qu'ils vont interdire tous ces types d'armes à feu-là maintenant. Donc, beaucoup les armes automatiques, les armes militaires. Ils vont... Mais par contre, il y a une petite précision, là, ça, je vais le dire tout de suite. Je sais pas si Antoine va vous en parler. Ils prévoient pas reprendre l'arme à quelqu'un qui a déjà une arme automatique et qui prouve qui a un bon sang-froid, tu sais, qui va pas aller faire une fusillade, que c'est pour la chasse, vous comprenez. Donc, c'est qu'un homme ou une femme qui a cette arme-là depuis, je sais pas moi, 10 ans, on n'ira pas dire on reprend ton arme, non, on va juste arrêter d'en vendre et on va plus les donner à l'armée. Donc, on verra ce qu'ils vont faire avec ces armes-là. Je rentrerai pas plus que ça dans les détails. Sinon, hier, je vous avais parlé d'un malheureux accident, d'une mission de l'OTAN qui a mal viré, un hélicoptère avec 6 Canadiens qui s'est écrasé. On avait retrouvé le corps d'une Canadienne de 23 ans qui est décédée. 5 manquaient toujours à l'appel, donc dont un Québécois de Trois-Rivières. Et puis, bon, ça avait ébranlé pas mal tout le Canada, tout le Québec, même la Mauricie pour cet homme-là. Ce qu'on a appris, c'est que par l'armée du Canada, par un communiqué fait par les forces armées canadiennes, selon eux, les 5 militaires qui manquent à l'appel sont décédés, même si on les a toujours pas retrouvés. Pour eux, il n'y a pas de chance qu'ils s'en soient sortis, ce que dit l'armée. Des minimes le changent, mais l'armée veut pas trop dire des bonnes nouvelles pour par la suite devoir se contredire et dire que c'était pas vrai. Donc, malheureusement, ce que dit l'armée, c'est qu'on ne retrouvera pas ces personnes-là en vie si on les retrouve. On espère au moins qu'ils vont les retrouver s'ils sont vraiment décédés pour que la famille puisse faire un deuil. Donc, c'est pas une histoire super agréable à vivre, dire que c'est une mission de paix qui est en train de se faire et puis un écrasement qui se passe comme ça. Donc, toutes mes sympathies vont en famille de ces victimes.
Sinon, avant de finir, je veux qu'on s'en aille un petit peu aux États-Unis avec la course à la présidence qui se passe, les présidentielles. Vous savez qui affrontera Donald Trump, je vous en ai parlé dans les émissions précédentes. Joe Biden. Bon, de ce temps-ci, les sondages donnent une petite avance à Joe Biden. Donald Trump s'est d'ailleurs fait questionner là-dessus hier. Il a pas été très content. Il a dit les sondages me donnaient pas avantage en 2016, puis j'ai gagné pareil. Donc Trump s'en fait pas trop. Mais je veux pas vous parler par rapport à la réaction de Trump, mais plutôt à une histoire qui est ressortie. C'est pas la première fois que ça sort par rapport à Joe Biden. Il y a Tara Reid, une femme de 56 ans qui accuse Joe Biden de l'avoir agressé sexuellement dans un couloir du Congrès américain lorsque ce dernier était sénateur. Donc, ce qu'on apprend, c'est qu'elle l'accuse d'attouchement sexuel sur elle, et puis que ça se serait déroulé dans un corridor du Congrès américain. Joe Biden, de son côté, nie toutes les accusations, mais c'est pas la première femme qui l'accuse, il y en a eu beaucoup. D'ailleurs, Joe Biden était un super bon candidat lorsque Bush père a d'ailleurs gagné l'élection, lui qui a été 4 ans. Il aurait pu être le gars qui l'affronte aux démocrates, mais pour des histoires encore sexuelles, il avait été obligé de démissionner. Ça avait été faux finalement. En tout cas, il n'y a jamais eu de procès. Mais bon, l'homme de 77 ans, à l'époque, avait dit... il n'y avait pas 77 ans, vous comprenez, à l'époque, aujourd'hui de 77 ans. Finalement, il n'y avait pas d'accusation criminelle. Mais bon, ça avait quand même ruiné sa campagne par rapport aux démocrates. Donc, l'ancien vice-président de Barack Obama qui a accusé de ça. Bon, on le sait, Donald Trump aussi a été accusé d'agression sexuelle. Je vous dirais qu'il y a beaucoup d'histoires qu'on entend. Des fois, c'est vrai, des fois, c'est pas vrai. Donc, on verra... je vais pas donner une opinion plus là-dessus. On verra qu'est-ce qu'il en donne. On sait pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. Donc, on verra ce qu'elle s'en donne. Merci, sinon... Eh bien, on va aller en musique. Donc, ça fait le tour de mon 10 minutes d'actualité. J'espère que vous avez aimé. Au retour, on va être avec Gabriel Deslauriers pour la fameuse entrevue de 20h15. Et à 20h30, par la suite, on va aller avec Antoine Girard pour la chronique d'actualité. Donc, sur ce, on va tout de suite continuer. La chanson de ce soir, c'est une demande spéciale d'une auditrice qui est d'ailleurs ma tante, donc Vicky Routier, qui nous a demandé ce soir la nouvelle chanson des Cowboys Fringants qui est sortie cette semaine, donc qui s'appelle Sur mon épaule. Alors, je fais tourner ça tout de suite sur les ondes de Radio Top, Sur mon épaule des Cowboys Fringants, dans le type de soirée québécois ce soir. Alors, on y va. Tu te souviens de ce temps plus sweet? Tout ça fait déjà un moment. Des fois on perd le beat. Quand pour fortune t'avais 30 sous et que le bonheur tenait dans ta poche, c'était bien avant de comprendre que tout tient avec de la broche. Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin. Ça fait 10 ans et des poussières qu'on fait face au vent d'hiver. Ensemble on n'a peur de rien. Dis-toi que ce soir ma blonde, t'es pas seule au monde. Ici-bas, quand on écope, ça a l'air qu'on apprend de la souffrance. C'est sûrement rien que la psychopop. Au fond, rien n'a de sens. Mais ce soir, je l'ai vu, le mouchoir de larmes dans ta poche. J'aime pas ça, savoir que tu tiens avec la broche. Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin. Ça fait 10 ans et des poussières qu'on fait face au vent d'hiver. Ensemble on n'a peur de rien. Dis-toi que ce soir ma blonde, t'es pas seul au monde. On vieillit, les années passent, chacun de nous fait comme il peut. On court, on tombe, puis on se ramasse. On
t'essaies d'être heureux. Toute une vie à patcher les trous, du temps qui s'enfuit de nos poches, dans un monde qui partout tient avec la broche. Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin. Ça fait 10 ans et des poussières qu'on fait face au vent d'hiver. Ensemble on n'a peur de rien. Dis-toi que ce soit ma blonde, t'es pas seul au monde. Alors, on arrive à l'entrevue de 20h15 et ce soir on est avec Gabriel Deslauriers. Donnez-moi 2 secondes, je nous mets en contact avec lui. Donc, salut Gabriel, ça va bien? Salut Thomas, ça va très bien toi? Ben oui, merci. Dis-moi, comment tu vis ça la quarantaine? Tu trouves pas ça trop dur? Non, ça va super bien. Moi, je suis présentement en Abitibi-Témiscamingue. Là, je suis présentement à Val-d'Or. Puis, Ok. ça va bien. Tu sais, nous, on n'a pas eu trop de cas qui se sont développés là, dans la région. Fait qu'on a quand même, bien géré ça. Ça a été plus à Rouyn-Noranda, mais moi, de mon part, je me trouve très privilégié parce que, bon, ben, premièrement, je travaille. Donc, je pouvais sortir, prendre un peu d'air, façon de parler, le temps de me rendre au travail. Donc, je faisais des commissions aussi, je les fais encore. Fait que ça va super bien. C'est sûr que c'est une adaptation. C'est sûr qu'on a le garde-robe facile, le garde-manger facile. On va manger souvent, puis pas mal plus. Oui. Mais mis à part ça, ça va bien. J'ai recommencé à lire. Ça faisait vraiment un bout de temps que j'avais arrêté de lire des livres. Alors là, j'ai le temps de lire, j'ai le temps de prendre du temps. Tu sais, le temps de prendre le temps. Oui. Fait que non, vraiment, ça va super bien. Ah, cool ça. Tu lis quoi comme type de livre un peu, toi? Science-fiction. Je suis en train de lire le livre Dune de Ok. Frank Herbert, qui est un classique de la science-fiction. Fait que je suis en train de lire ça beaucoup par rapport au fait que Denis Villeneuve va sortir un film là, un petit peu plus tard l'année prochaine sur cette suite de livres-là. Fait que j'ai dit pourquoi pas lire le livre. Ok. Fait que dans le fond, c'est sur cette suite de livres-là que Denis Villeneuve va faire le film. Exactement. Ok. Moi, je savais qu'il allait faire un film, mais je savais pas si c'était sur ça. C'est ça, exact. C'est sur le Dune. Parfait, ça. Dis-moi, toi, tu étudiais à la Seigneurie aussi, Oui. à Beauport. Est-ce que tu as Ouais, fait vraiment. tout ton secondaire là-bas? Oui, j'ai fait tout mon secondaire là-bas, puis ça a été vraiment des super belles années. J'étais en musique-études, moi. Ok. Donc, j'ai fait mes 5 années là-bas en musique-études. Super de belles formations. J'ai vraiment trippé, j'ai eu du gros fun. Je me suis impliqué dans beaucoup de choses aussi. Dans la radio étudiante un peu. J'étais dans plein de comités. Je faisais de l'animation de plein d'événements, de galas. Je faisais de la technique de scène aussi. Donc, vraiment, là, je me suis impliqué dans beaucoup de choses. Ça a été 5 super belles années à la Seigneurie. Salutations à tous les professeurs là, qui nous écoutent, qui ont marqué nos 5 années là-bas. Vraiment, ça a été vraiment merveilleux comme passage. Ah, parfait, ça. Puis tu m'as dit que tu connais Gabriel Garon, qui a d'ailleurs été mon invité. Oui, exactement. Puis j'ai écouté votre entrevue, puis ça me rappelait plein de choses. J'étais très nostalgique en écoutant ça. Gabriel Garon, qui était 1 an ou 2 plus vieux que moi. Ok. Alors, on a pu jouer ensemble dans l'harmonie. Et on a vraiment un parcours très similaire parce que physiquement, on se ressemble beaucoup. Puis tout le monde nous comparait beaucoup comme si on était des frères. Ok. Alors que c'était vraiment pas le cas. Puis ce qui était vraiment drôle, c'est qu'on avait tous les mêmes choix pas mal. Tu sais, par exemple, lui, il a joué du corps français, ben j'ai pensé jouer du corps français. On était vraiment comme un copier-coller, mais à 2-3 ans de différence. Fait que ça a été vraiment un gros running gag là, pendant plusieurs années. Fait que c'était drôle d'entendre Gabriel de parler de la Seigneurie et tout, puis de son parcours. J'étais comme crime. On a quand même poursuivi ça pendant plusieurs années. Là. Fait que, Ah oui, c'est ouais. ça. Mm. Puis en plus, vous portiez le même prénom. Exactement. Tu sais, c'est ça, c'était vraiment là, tout était comme les étoiles étaient alignées là. On a le même prénom, on faisait les mêmes choses ou presque, les mêmes champs d'intérêt. Fait que vraiment, c'était assez particulier. C'est comme ton frère cosmique là. C'était comme un peu ça. Là. Ah, ben parfait, ça. Mm. Dis-moi, toi, c'est quoi les études que tu as faites pour devenir animateur radio?
Moi, je suis allé en ATM, encore une fois, comme Gabriel Garon, en arts et technologie des médias, une formation complète au Cégep de Jonquière qui se donne sur 3 ans. C'est une technique de 3 ans. OK. J'étais allé au Cégep Limoilou à Québec un peu. J'ai fait 1 an et demi, quelques sessions là-bas en sciences humaines, profil d'enjeux internationaux. OK. Ça m'a permis de me rendre compte, finalement, que je voulais vraiment faire de la communication. Puis je me suis dit, l'art et technologie des médias, c'est la meilleure option pour moi et c'est la meilleure formation qu'on peut avoir, la plus complète, selon moi. C'est sûr que je vais prêcher pour ma paroisse, Oui, évidemment. mais c'est vraiment une belle école. Ils ont des moyens. Il y a un pavillon strictement pour nous autres. Des professeurs qui sont encore sur le marché du travail, qui viennent nous enseigner. Donc, c'est vraiment une formation qui est actuelle, qui est collée sur la réalité aussi du marché de travail. Donc, c'est ça. Moi, je suis allé en arts et technologie des médias. J'ai fait la technique de communication dans les médias. Le profil, comment que ça s'appelle déjà? Le profil animation et production radiophonique. OK. C'est tout qu'un nom, mais c'est vraiment le fun. Les 3 plus belles années de ma vie, vraiment. Là. OK, fait que t'as vraiment aimé ça, même si t'as un petit peu éloigné de ta ville natale. Ah, oui, puis en fait, ça fait partie, je pense, du cheminement. Oui. Puis en fait, comment je pourrais dire ça? Ça te fait mûrir en tant que personne. Ça te fait vraiment beaucoup grandir. Tu deviens beaucoup plus mature. Puis il y en a beaucoup qui sortent du secondaire puis ils s'en vont directement là-bas, dans une région qui n'est pas la leur, qui rencontre tout plein de monde. Mais c'est tout du monde qui ont les mêmes champs d'intellectuels, les mêmes connexions, qui étaient des communicateurs nés dans leur région, dans leur école. Et là, on se ramasse tout le monde ensemble, puis on est tous des tripeux de la même chose. Fait que ça fait vraiment des belles rencontres. Puis ça fait en sorte que tu deviens de plus en plus mature parce que là, tu arrives là-bas, puis il faut que tu te fasses à manger, tu fais ton lavage. Là, c'est plus papa, maman qui fait ça pour toi, là, tu sais. Non, c'est ça. Fait que tu deviens vraiment un adulte, puis quand même un certain bas âge, tout dépendant. Fait que c'est vraiment formateur aussi au niveau de ton éducation, là. Puis vraiment, c'est une très bonne chose de partir de chez toi, d'aller dans une autre région. Ça te fait découvrir une autre région, puis du super de mon monde. Fait que vraiment, c'était top. OK, fait que toi, t'as vraiment adoré ATM. Ah oui, les 3 meilleures années de ma vie. Puis je le conseille à tout le monde qui veut travailler dans les communications d'aller là-bas. C'est la meilleure place pour ça. Ah, cool, ben parfait ça. Puis pourquoi t'es devenu animateur radio? C'est quoi qui t'attirait dans ce métier-là? Ben, écoute, tu sais, j'ai eu un cheminement. J'ai toujours été un grand communicateur depuis que je suis jeune. Je pense que j'ai appris à parler avant de marcher. Tu sais, j'ai toujours été un grand parleur, un grand communicateur, quelqu'un d'extravagant. Aussi artiste en même temps. Tu sais, j'étais allé à la Seigneurie en musique-études. Oui. Je communiquais beaucoup. J'ai fait plein de pièces de théâtre. En 6e année au primaire, j'avais fait une pièce de théâtre à moi seul avec de la magie. On faisait des tours de magie. On était toute une gang de jeunes étudiants. Donc, j'ai toujours eu le goût de la communication, puis le goût un peu, mais en même temps artistique. J'étais un gros tripeux de musique. Fait que la radio, c'est comme un mélange de tout ça. La radio, c'est un spectacle. Oui. On joue de la musique. Moi, je travaille à Énergie pour Bell Media, donc c'est une radio qui est très musicale. Donc, on joue de la musique, on peut communiquer, puis je trouve que la radio, c'est un super de beau média pour parler avec les gens puis être proche du monde. Ben oui, évidemment. Fait que c'est vraiment ça qui, toi, te dit, je vais devenir animateur radio, c'est à cause de ça. Oui, exactement, parce que c'était un mélange vraiment de tout ce que j'aimais dans une même chose, tu sais. Bon. Puis t'aimes-tu plus la radio musicale ou talk? J'ai fait les deux. Ça dépend vraiment ça dépend de tes goûts d'une façon de parler, mais ça reste quand même que c'est de la radio. C'est juste la préparation, puis c'est différent. Tu sais, de la radio parlée, t'as une chanson à l'heure, puis c'est juste pour prendre une pause pour boire une gorgée d'eau. Puis, Oui. puis tu sais, c'est beaucoup des sujets qui parfois vont être plus profonds. Si tu as le temps d'approfondir un gros sujet pendant longtemps, faut que tu sois extrêmement préparé. Tandis que la radio musicale, tu as parfois 3 minutes pour faire un sujet, donc il faut que tu maîtrises ton sujet davantage parce qu'il faut que tu aies la capacité de synthétiser beaucoup puis de savoir où est-ce que tu t'enlignes dans ton intervention. Puis on est souvent, moi je suis dans l'émission du matin, donc on est 4, donc il faut vraiment savoir se lancer la POC, intervenir puis de dire des choses pertinentes. Donc je te dirais c'est la même chose, mais le rendu n'est pas pareil. OK. Faut que tu maîtrises que ce soit de la radio parlée ou de la radio musicale, il faut que tu maîtrises ton sujet coûte que coûte.
Fait que, préférence, je te dirais, je sais pas. Je fais de la radio musicale présentement, puis j'aime vraiment ça. Je suis bien là-dedans. Ah, parfait, ça. D'ailleurs, tu l'as dit, tu travailles à Énergie Abitibi à Val-d'Or. Ça fait Ouais. combien de temps que tu occupes ce poste-là dans cette radio? Ça va faire bientôt là, 2 ans. Là, cet été, ça va faire 2 ans que je suis rendu à Énergie Abitibi à Val-d'Or. Ah, puis tu m'as dit que vous diffusez partout dans la région, je crois? Oui, c'est ça exactement. Donc moi, je suis dans l'émission du matin, dans le Boost. On est de 5h30 à 8h55. Puis on est présentement, on est notre seule émission qui est diffusée dans toute l'Abitibi. Donc il y a 4 grandes régions en Abitibi. Il y a Val-d'Or, Amos, Rouyn-Noranda et Lassar. Et on a 2 stations de radio. On en a une à Rouyn-Noranda puis une à Val-d'Or. Donc là, Val-d'Or va diffuser pour Val-d'Or-Amos et Rouyn-Noranda-Lassar. OK. Sauf que nous, on est une grosse émission, le Boost, l'émission du matin qui est très populaire. Donc, on est réseau. Donc, on est dans toute l'Abitibi au complet. Donc, on couvre une grande région, puis même, tu sais, l'Abitibi-Témiscamingue. On va dans le Témiscamingue aussi un peu. Donc, on couvre toute cette grande région-là. Le matin, on est 4 personnes bien crinquées. Puis, je peux te parler aussi de mon rôle qui est quand même assez particulier. Moi, je suis un metteur en ondes. OK. Je suis un animateur, un producteur et un réalisateur. OK, t'en fais des Donc, choses. je fais tout ça pas mal pendant l'émission. C'est moi qui fais la mise en onde. Puis j'ai comme créé un peu un précédent dans le marché, dans notre compagnie. Parce que en Abitibi, on est souvent un marché cobaye. C'est nous qui va souvent essayer des choses. Puis moi, j'ai été un des premiers à arriver là, puis à être un genre d'hybride. Donc, je suis un metteur en ondes, mais je suis un animateur aussi. Je suis pas le morning man, mais je vais être un co-animateur. Donc, je vais être là pour apporter des choses supplémentaires, supporter les autres animateurs, les co-animateurs qui sont là. Donc, j'ai un micro, mais je fais la mise en onde. Ma priorité, c'est de mettre en onde l'émission. C'est moi aussi qui va m'occuper de la réalisation de l'émission. Tu sais, donc, les timings, comment on va fonctionner, est-ce qu'on va raccourcir là, comment on enligne nos affaires. C'est vraiment moi qui va gérer aussi les animateurs en même temps. Pardon, excuse-moi. Pendant qu'on est en onde, OK, bon, ben là, ça, c'est trop long. On va passer à un autre sujet où on coupe. Donc, c'est vraiment moi qui va être un peu le chef d'orchestre qui va guider la gang. Pour qu'on ait vraiment le meilleur rendu possible. Je suis un animateur aussi parce que je fais une émission le samedi soir. C'est une émission qui est 100% musicale. Donc, j'ai un micro à moi aussi pour me garder en forme, si je peux dire. Puis juste triper, c'est un gros nanan. C'est un 3 heures de grosse musique bien le fun le samedi soir. C'est le gros party. Puis c'est ça. Et je suis aussi un producteur. Donc, après l'émission radio, moi, je suis comme le producteur un peu personnel de l'émission. Donc, je vais sortir les meilleurs moments, je vais sortir des extraits de l'émission, je vais faire de l'habillage sonore ou des éléments concrets pour des jeux le lendemain, des quiz, quoi que ce soit. On a parlé avec un auditeur, je vais leur sortir pour qu'après ça, les autres dans la grille horaire puissent repasser des extraits. Donc, j'ai vraiment attitré beaucoup à l'émission. Donc, c'est ça. J'ai vraiment un travail qui est très complet. Donc, tu sais, si je peux vous donner un conseil, les jeunes qui vont commencer dans le métier, aller en région, c'est la meilleure école que vous ne pouvez pas avoir. Tu sais, si j'étais à Québec ou dans des gros marchés, je pourrais pas faire quatre champs d'intérêt comme ça, comme je fais présentement. Non, c'est sûr. Je serais metteur en ondes, puis ce serait ça, tu sais. Ouais. Donc là, on a vraiment de belles possibilités, puis moi, j'aime ça, tu sais. J'aime ça toucher à tout. Donc là, c'est vraiment merveilleux. J'ai le match parfait, là, tu sais. Ben oui, ben c'est sûr. Fait que toi, t'aimes ça faire un peu de tout. Oui, vraiment. Moi, je suis une personne qui aime ça faire plein d'affaires. Je suis une personne qui est très polyvalente. Je te dis pas que je suis quand même, je me considère assez compétent dans ce que je fais, mais je suis pas nécessairement une superstar dans un champ d'intérêt en particulier. Mais je vais être bon partout. Puis j'aime ça toucher à tout. Comme je t'ai mentionné, faire de la production, j'aime ça, mais j'en ferai pas nécessairement 100% de ma vie, tout le temps que je travaille. Ouais. De la mise en onde, j'aime vraiment ça, mais peut-être que faire ça toute ma vie, mais je trouverais ça plate aussi parce que j'aurais pas de micro. Donc, j'ai un micro. Donc, j'ai vraiment, là, je touche à tout, puis ça, c'est essentiel pour moi. Ah, cool ça. Peux-tu me parler un peu de ton parcours jusqu'à aujourd'hui? Où est-ce que tu as commencé pour te rendre à Énergie Abitibi aujourd'hui?
Ouais, ben en fait, j'ai commencé quand j'étais au Cégep de Jonquière. J'ai OK? commencé dès la première année à une radio communautaire là-bas que Gabriel Garon t'a mentionné aussi. C'est une radio qui s'appelle CKJ, Oui. une radio communautaire là-bas. Et il y a énormément de jeunes étudiants de radio qui vont dans cette radio communautaire-là pour faire leur premier contact avec un micro. On a une super de belle opportunité avec eux les soirs de semaine. On a des émissions personnelles à nous. On peut faire ce qu'on veut. On avait vraiment carte blanche. Donc, on a fait ça. J'ai commencé là avec une émission parlée d'une heure OK. avec des amis que je me suis fait là-bas. Ça a été super constructif parce que là, tu apprends à te préparer. C'est sûr que c'est pas bon, mais on s'entend, c'est ton premier micro, puis c'est tes premières expériences. Puis c'est vraiment essentiel. Donc, j'ai commencé là et ensuite de ça, tout au long de mes 3 années, j'ai continué à en faire. J'en suis même devenu le directeur de la programmation et pour le volet grand public qu'on appelait donc pour les jeunes. C'est moi qui avais cette plage horaire-là pour les étudiants, puis c'est moi qui s'occupait de cette grille-là horaire, un peu comme Gabriel a fait, encore une fois. C'était super constructif. Et sinon, j'ai travaillé dans une radio communautaire l'été quand je retournais à Québec pour le temps des vacances, des fêtes, pour les vacances d'été. Oui. J'ai été à CKRL à Québec, Ah, une radio communautaire qui est complètement excellente aussi. Donc, j'avais une émission avec une de mes amies de Jonquière, justement. Et on avait une émission musicale où est-ce qu'on avait du ben gros fun. On faisait jouer de la musique, on parlait de choses qui nous intéressaient. C'était super le fun. Puis entre-temps aussi, pendant mon parcours en ATM, je suis devenu agent promotionnel pour Bell Media au Saguenay, donc Énergie Rouge FM. Donc, je faisais des promos avec eux, je sortais sur le terrain, j'ai fait plein d'affaires. Et ensuite de ça, quand est venu le temps de mon stage, mais je me suis fait prendre en stage chez Énergie au Saguenay. Énergie Rouge FM, mais principalement Énergie. Donc, j'ai fait mon stage à Énergie là-bas. J'ai travaillé tout l'été en remplacement. OK. Et ensuite de ça, ben, il n'y avait plus vraiment de place pour moi après les remplacements. Donc, il fallait que je me trouve d'autres options. Donc, j'ai postulé un peu partout à travers la région dans des radios pour finalement me rendre compte qu'il y avait un poste qui s'ouvrait chez Énergie en Abitibi. Puis que c'était un poste qui était parfait pour moi parce que c'était un peu un touche-à-tout. Alors, j'ai appliqué. Et ensuite de ça, je me suis rendu en Abitibi. J'ai eu 2 semaines pour me retourner de bord. J'ai rempli ma voiture de stock, puis je suis monté en Abitibi. Puis une semaine après, j'étais en onde, puis ça a été le début d'une belle grande histoire. Ça fait 2 ans maintenant, puis vraiment, là, je suis pas prêt de partir. J'aime vraiment ça. Ah, ben, c'est vraiment le fun, ça. T'as un beau parcours. Ben, merci beaucoup, Vraiment. Gabriel, d'avoir été avec nous ce soir. Ben, ça nous a fait plaisir. Oui. Ben, écoute, c'était très impressionnant. Puis, continue ton bon travail à Énergie Abitibi. Ben, ça me fait plaisir. Puis merci à toi, Thomas. Je trouve que c'est vraiment une super de belle initiative. Puis continue comme ça. C'est de même que tu vas percer. Parfait, ça. Ben, salut, à la prochaine. Salut. Alors, c'était Gabriel Garon excusez-moi, non, c'est Gabriel Deslauriers, oui, je me mêle, c'est Gabriel Deslauriers pour l'entrevue de 20h15. Donc, on a dépassé un petit peu le temps, c'était très intéressant, aucun problème. Et maintenant, on va aller à la fameuse chronique d'Antoine, et on y va pour l'actualité. Donc, vous allez en apprendre plus sur les armes à feu avec lui, je vous en ai parlé. Salut Antoine, ça va bien? Ouais, toi, Thomas? Ben oui, très bien. Puis dis-moi, y a-tu bien de l'actualité qui a retenu ton attention cette semaine? Oui, en effet, quelques faits et nouvelles à vous faire parvenir pour ce vendredi. Ben c'est bon, ben je te donne Alors, la ben, parole. Ah, tu peux y aller, c'est bon. tu me donnes la parole? Ouais, tu peux y aller, good. Ok. Bon. Alors, ben, comme toi, vous en a parlé il y a quelques minutes, ben, il est maintenant interdit de vendre, d'acheter, transporter ou d'importer et d'utiliser des armes d'assaut de type militaire au Canada, a Ok. annoncé aujourd'hui le premier ministre Justin Trudeau. Et il y a 1500 modèles et variantes de ces types d'armes dotées d'un chargeur à grande capacité et permettant un tir soutenu qui sont maintenant prohibés. Puis le premier ministre dit par ailleurs vouloir s'assurer que le système de classification des armes soit constamment mis à jour pour empêcher que celles maintenant prohibées soient remplacées par d'autres en tout point similaire. Ok. Puis, selon lui, ces armes ont été conçues pour tuer le plus de personnes possible, le plus rapidement possible.
Ok. Fait que c'est a pour ça déclaré le qu'ils premier ministre. c'est pour ça qu'ils vont les interdire, dans le fond. Ouais, c'est ça. C'est ça. Selon lui, il n'a aucune utilité au Canada. Ok, ça, c'est bon. Je vais nommer quelques exemples d'armes interdites. Il y a la carabine M16, il y a le M4, il y a le AR-10 et AR-15. Puis ces armes ont été utilisées pour le drame de, je sais pas si vous vous en souvenez, Sandy Hook, où il y a plusieurs enfants d'école aux États-Unis qui ont été tués. Il y a aussi Las Vegas qui a eu 59 morts à cause de ces armes, et Orlando, une mort de nuit. Ok. Puis aussi, plus proche de chez nous, il y a Alexandre Bissonnette qui a utilisé ces armes-là à la tuerie de Mosquée de Québec. Oui. Ok, fait que ça a vraiment fait beaucoup de tueries, Yep. ces armes-là. Ouais, c'est ça, en effet. C'est des armes avec beaucoup de munitions. C'est assez facile de tuer une personne. Ben oui, c'est sûr. Puis ces armes, c'est ça. Puis ces armes qui sont interdites pour un but militaire, principalement, là. Puis il y aura un programme de rachat que le gouvernement a instauré. Ok. Ah, c'est bon, ça. Si- Sinon, y a-tu d'autres armes aussi qui ont été Moi, je trouve que, interdites? ben, tu sais, ouais, il y a d'autres, là. Il y a le M14, beaucoup de carabines. Ok. Ouais. Puis ton avis là-dessus, t'en penses quoi? Ben, moi, je trouve que c'est une bonne mesure mise en place pour le moment, surtout avec la tragédie qu'il y a eu dernièrement en Nouvelle-Écosse. Puis, tu sais, je crois que on n'a pas besoin d'un ARK ou d'autres armes comme ça pour après un cerf, comme a dit Trudeau. Ok. Moi, je pense que le gouvernement a pensé à mettre de l'argent pour la prévention d'utilisation des armes à feu. Ok, c'est bon. Fait que toi, t'es plutôt d'accord. Ouais, ouais, d'accord. Toi, Ben, moi, je pense que c'est quand même une bonne idée aussi. On l'a vu que ça peut être dommageable. C'est sûr que des chasseurs vont peut-être dire le contraire, mais tu sais, je pense qu'à la chasse, une bonne vieille carabine peut faire la job, là. ouais, Sinon, y a-tu d'autres actualités qui ont sinon, retenu j'avais ton une autre. attention? Ouais, ben, je vais finir sur une note plus triste. Ben, j'ai une pensée pour une troisième préposée bénéficiaire qui est morte hier dans un CHSLD, Ok. tuée celle. Donc, ben, cette femme qui travaillait dans une unité infectée en 19 du CHSLD, ville. Donc, elle a été Tu peux-tu répéter, négative au Antoine, le COVID. CHSLD en question? T'as pas entendu, ça a comme coupé. C'est Kevin, à Montréal. Ok, c'est bon, ça va. C'est ça, juste pour mettre en contexte un peu, a été testé négatif il y a une dizaine de jours, puis là, elle devait passer un deuxième test, mais elle s'est pas présentée. Et fait que là, on l'a placée en isolement le 25 avril parce qu'elle a eu des symptômes. Puis elle est morte 7 jours plus tard, donc hier. Mais pour le moment, on doute que c'est le COVID-19, mais on ignore encore. Ok, mais ils ont des C'est bons c'est quoi doutes. la mort. Ils pensent que ça pourrait être ça. Ouais, Ah, ouais, c'est probablement ça. C'est symptômes. ah, parfait, ça. Sinon, est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais dire ou ça faisait le tour pour cette semaine? Euh, ben, je donnerai un peu mon avis là-dessus. Ok, ouais, ouais, Vite, vas-y, je te donne un vite petit fait. 30 secondes. Ouais, t'inquiète. Ben, je trouve que c'est triste. Comme elle, c'est pas un métier facile de travailler dans un CHSLD, surtout avec la pandémie. Puis, surtout qu'il y a un manque de personnel, mais le gouvernement a augmenté le salaire. Il est passé de 21 $, qui était à 18. Fait que peut-être que ça va inciter les gens à, à venir travailler comme prévu. Ok. Ah, quand même. Fait que tu penses que ça pourrait peut-être aussi faire peur au monde d'aller travailler. Ouais, c'est ça. Ah, Comment ça, c'est mais bon. ça peut aider. Je sais pas c'est quoi les conséquences, mais ça nuit pas en tout cas. Ok, ah, c'est bon ça. Ben, merci beaucoup Antoine pour ta fameuse chronique, c'était excellent. Ouais, merci beaucoup, Thomas. Yeah, fait qu'on se dit à vendredi prochain. Ouais. Yes, bonne fin de semaine. Ouais, toi aussi, salut. Alors, c'était Antoine Girard pour la fameuse chronique de 20h30.
Alors, je vais me remettre dans le mode normal pour conclure l'émission. Ça sera pas bien, là. Alors, de retour pour compléter ceci. Alors, merci beaucoup à Gabriel Deslauriers pour l'excellente entrevue. Excuse-moi si tantôt j'ai dit Garon en place de Deslauriers. Je vous mélange comme tout le monde vous mélangeait. Sinon, ben pour finir, je vous avais dit de rester parce que je voulais vous parler de ma page Facebook là, et des choses qui vont être annoncées sur la page cette fin de semaine. Vous savez, je l'ai dit hier, lundi, je vais vous présenter un nouveau concept d'émission qui va commencer à un moment donné par rapport à l'avenir de Radio Automne, mais je vous donne pas plus d'infos. Je vais vous donner 3 indices cette fin de semaine pour que vous puissiez vous préparer un peu. À partir de demain, alors tous les jours, à 14h, je vais poster des indices sur ma page Facebook pour vous dire un peu un indice pour que tranquillement, vous pourrez commencer à avoir une idée de ce que c'est. Peut-être que finalement, l'idée que vous allez vous faire va être totalement, comme on dit, dans le champ, excusez-moi l'expression québécoise. Peut-être que vous allez être directement sur la traque, excusez-moi encore les fameuses expressions, on dirait que j'ai pas un très gros vocabulaire, mais peut-être que vous allez être sur la bonne voie, dans la mauvaise voie. Donc, on verra bien, je vais essayer de vous donner des petits indices, ou peut-être même de vous induire en erreur, ça sera à vous de voir. Donc, à partir de demain, à tous les jours, à 14h, il va y avoir des petits indices dévoilés sur la nouvelle programmation et l'avenir de Radio Automne qui sera présenté. Donc, vous aurez des scoops en avance. Donc, allez liker la page Facebook si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup, un ancien jeune, c'est toujours très apprécié. Je vous rappelle, Tom Radio. Si jamais vous voulez réécouter les podcasts, je vous rappelle quand même, allez sur ma chaîne YouTube, vous abonner, Radio Tom, comme le fameux site web. Allez vous abonner, on est à 47 abonnés à peu près sur la chaîne YouTube, là, parce que c'est là que je poste mes podcasts. Allez vous abonner, on va atteindre le 50 que je vais revenir par rapport aux mentions j'aime sur la page Facebook. Allez liker, comme ça vous allez pouvoir avoir des indices sur la nouvelle programmation. Alors, ça ressemble à ça. Je vous rappelle que je vous le présente lundi en fin d'émission. Et qu'est-ce qui nous attend pour nous inviter la semaine prochaine? Ben oui, je vais vous les annoncer ce soir. Alors, voici la liste. Alors, roulement de tambour. Lundi soir, on va avoir avec nous Steve Girard, qui est d'ailleurs le père d'Antoine, mon chroniqueur qui vient tout juste de parler, qui est psychologue, lui, qui va nous parler de comment lui vit la quarantaine, mais aussi comment comment les gens peuvent se sentir pendant cette quarantaine-là. Tu sais, certains se sentent isolés, c'est difficile sur le moral. Donc, on verra bien, ça va être très intéressant. J'ai hâte de vous présenter ça. Très hâte d'être avec Steve ce lundi. Donc, sinon, si on continue, mardi, on va avoir avec nous Sarah Charbonneau, qui, elle, travaille à la télé communautaire, à l'émission La Clique, travaille un petit peu aussi à RDS, fait beaucoup de travail dans les médias, a déjà animé au Capital de Québec. Donc, très hâte de vous présenter cette fille-là. Ça va être très le fun, une grosse entrevue qui nous attend. Donc, encore content d'avoir Sarah avec nous. Sinon, mercredi soir, on va avoir avec nous Marie-Ève Côté, qui est, elle, mère à la maison, mais qui aussi a déjà travaillé en communication, plus précisément au Téléjournal Québec, à Radio-Canada, où est-ce qu'elle faisait les nouvelles sportives. Donc, ça va être très intéressant. En plus que ça donne de même, c'était pas prévu, mais je viens de me rappeler de ça. On va avoir une fille ayant déjà fait, une ancienne journaliste, ayant déjà fait un peu des nouvelles sportives. On va voir la chronique de Marie-Frédéric Cléroux le mercredi, en plus pour les sports. Donc, ça va être une soirée sportive, on dirait bien, mercredi. Sinon, jeudi, qu'est-ce qui nous attend? On va avoir avec nous Émilie Delille, qui, elle, c'est partie, elle fait plutôt du marketing en ligne, donc c'est ça, un petit peu plus de la vente en ligne. Elle va nous parler de ce métier-là qui est pas très connu parce que c'est un nouveau métier qui commence à se faire. C'est pas un métier d'influenceuse, mais elle vend des produits en ligne, c'est parce que c'est une petite compagnie, donc vous allez en savoir plus jeudi, mais c'est très intéressant, c'est un métier qu'on connaît pas trop, mais qui est très, très le fun à apprendre. Et pour conclure, vendredi, une 7e semaine sur Radio Automne, on va avoir avec nous Olivier Guérard, que je connais très bien, très sympathique, avec qui j'ai arbitré depuis 2 ans. Lui joue dans le hockey scolaire, et là, lui risque d'aller jouer dans la Junior 3 l'année prochaine, ou peut-être même dans les universités américaines. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Junior 3, c'est la ligue, c'est comme un club école des la LHGMQ, Rempart, Voltigeur de Drummondville avec William Dufour, je vous avais parlé là, pour donner une petite idée, donc ça va être très intéressant. Hâte de vous présenter ça. Sinon, ça ressemble à ça pour l'émission de ce soir, pour la semaine prochaine. J'espère que vous avez aimé l'émission de ce soir. Merci encore à nouveau à Gabriel et à Antoine. Et puis, je vous souhaite de passer une belle fin de semaine. N'oubliez pas d'aller liker la page Facebook pour avoir tous les indices pour la fameuse annonce de lundi. J'ai très hâte de vous présenter ça. Le concept d'émission, je l'ai terminé de travailler ça hier soir quand même tard, mais c'est ça. Je suis très content de ce que ça va donner. Donc, allez suivre la page Facebook pour des petits indices à partir de 14h dès demain. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une belle fin de semaine. Et moi, je vous dis salut tout le monde.